Shalom à tous, Baruch Hashem. On reprend le Chok HaEmuna, Chelek Gimel, Baruch Hashem. On est le 14 Tammuz dans le cycle annuel et on reprend le jeûne de la foi. Donc, rappelez-vous qu'on avait pris un exemple concret. Comment, avec les 7 principes de l'auto-jugement, comment, par exemple, on avait vu la colère, comment se juger de la bonne manière pour faire tes chouvas. On avait dit qu'il y avait 7 clés qu'il faut passer pour pouvoir bien se juger. D'accord. Première, on a vu que c'était que Hashem, il veut la tchouva. Ken. Kadosh Baruch Hu, il désire la tchouva de chacun et qu'il ne veut pas que ce soit triste. Le deuxième, on a vu, c'est qu'il faut faire vidou itvarim, il faut reconnaître ses fautes, regretter, demander pardon et prendre sur soi de ne pas recommencer. Mais tu sais que tu n'es pas capable de certaines choses de ne pas recommencer. On est arrivé au troisième principe. Donc, par rapport à la colère, tu dois avoir foi que Hashem Yitbarach, il ne te met pas une épreuve, par exemple ici, de colère, que tu ne peux pas tenir dedans. C'est quoi que tu ne peux pas tenir dedans? Ça veut dire qu'il ne peut pas te mettre une épreuve de colère, Hashem, que tu n'as pas la force de sortir de ce mauvais caractère-là par l'étude et par la tfila. C'est-à-dire que par l'étude et la tfila, c'est sûr que tu peux, en étudiant et en priant, arriver à surmonter ce mauvais penchant. Donc, ça nous amène au quatrième principe, c'est d'étudier sur le sujet. Limoud, l'étude. Tu vas étudier tous les jours le trait de caractère de la colère. Qu'est-ce qu'elle dit, la Torah, sur ça? Qu'est-ce que tu perds à te mettre en colère? Et en regard de ça, qu'est-ce que tu gagnes à surmonter ta colère? Et tous les conseils que Rachamim nous ont donnés dans la Torah pour vaincre sa colère, etc. Donc, le Rav dit, c'est pourquoi je te conseille, même dans ce livre-là, je donne de la foi, d'aller étudier. À la fin, on a écrit un paragraphe, quelques pages sur la colère. C'est vraiment un petit chapitre, mais qui résume beaucoup de connaissances qu'il faut avoir pour surmonter la colère. Et dans les autres Sfarim, dans les autres livres de Gdusha, comme Sefer Amidot de Rabbi Nachman, il y a tout un trait de caractère sur la colère qui est développé là-bas, dans l'Ikouté Etzot, l'Ikouté Tfilot, les prières de Rabbi Nathan sur la colère, etc. Pourquoi? Comme ça, tu vas avoir un panel de paroles et de prières sur la colère avec de l'intelligence de comment maîtriser la colère, et tu pourras recevoir comme ça de la conscience pour annuler cette colère et de la motivation pour annuler la colère qui est à l'intérieur de toi. Cinquième principe, on a vu, c'est quoi? C'est pas que l'étude de la Torah qui va t'aider, c'est aussi et surtout la prière sur le sujet, de prier tous les jours un temps considérable, conséquent, sur le fait de demander à Kadosh Baruch Hu l'aide de t'annuler cette colère qui est en toi. Et tu dois avoir une foi totale que par la prière, tu peux tout réparer. Si un homme il multiplie les prières sur un point, sur un sujet, alors il verra concrètement comment il va recevoir de la conscience d'Hachem sur le sujet. Et dans la plupart des cas, tu te rends compte que les cas où avant tu tombais facilement dans la colère, et bien maintenant, grâce à la prière, tu te rends compte que c'est déjà plus une épreuve pour toi. Et ça, il faut se rappeler constamment que dans tous les travaux, les services divins qu'un homme doit travailler, en particulier sur le travail de la colère, par exemple, l'essentiel de la prière que tu dois demander à Hachem, c'est la émouna. C'est la foi. Tu demandes à Hachem, donne-moi une émouna shlema, donne-moi une foi totale. Pourquoi? Parce que dans l'exemple ici, par exemple, de la colère, toute la colère, c'est qu'un manque de émouna. C'est qu'un manque de foi. Comme c'est expliqué en long et en large dans le chapitre, la émouna dans les traits de caractère qu'on verra à la fin du livre, où tu verras là-bas que quand tu te mets en colère, c'est simplement parce que tu ne vois pas Hachem devant toi. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose d'injuste, de pas bien, etc. Et donc tu exploses de colère. Tu ne vois pas Hachem qui est l'acteur de ta souffrance qui te fait te mettre en colère. Et tu ne vois pas l'amour d'Hachem. Ça, c'est un autre sujet qu'il faudra développer. Mais en tout cas, demander la émouna pour sortir de son problème. Alors, principe numéro 6, c'était quoi donc après, qui vient derrière comme principe? C'est de demander toujours un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu. Parce que lorsque tu vas multiplier les prières et les prières, et que tu verras que malgré tout, tu tombes encore des fois dans la colère, etc., et que tu tombes encore beaucoup dans la colère, tu dois toujours te rappeler que Hachem, il ne te doit rien. Tu ne dois pas dire, attends, moi j'ai beaucoup prié, pourquoi je me mets encore en colère, Hachem, pourquoi il ne m'aide pas encore, etc. Non, tu dois demander à Kadosh Baruch Hu que par miséricorde, par bonté gratuite, qu'il te vienne en aide. Et comme ça, tu pourras être endurant dans ton travail de sortir de la colère sans te désespérer et sans t'affaiblir dans ta motivation de la prière. Parce que tu sais que c'est un cadeau gratuit d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem ne te doit rien, il n'y a que lui qui sait combien de prières tu dois faire pour pouvoir être libéré totalement de ça. Et au final, c'est sûr que tu mériteras, avec l'endurance dans la prière, jour après jour, à finir à recevoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu et à sortir complètement de la colère parfaitement. Comme Baruch Hashem, déjà beaucoup ont témoigné qu'en faisant ces principes-là et ce travail-là sur la colère, ils sont sortis de la colère, Baruch Hashem. Et dernier principe, c'est le remerciement. Le dernier principe de l'auto-jugement, c'est le remerciement. Et pareil sur la colère. Exemple, on a dit sur la colère, tous les jours, tu vas remercier le Créateur. Sur le fait même qui t'aide, grâce à ce Yetzirara-là de la colère, il t'aide à prier devant lui tous les jours. Grâce à la colère, tous les jours, tu viens devant Hachem. Tous les jours, tu pries à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'à Matov Hachem, que tous les jours, je viens prier devant toi, je me connecte à toi grâce à ce Yetzirara-là. Et donc, tu dois remercier à Kadosh Baruch Hu sur chaque épreuve que tu as eue de colère, où tu as réussi un petit peu à tenir, même si
tu vois que tu n'as pas tenu complètement, tu as fini par te mettre en colère. Mais tu t'es moins mis en colère qu'hier. Ton intensité de ta colère, elle était moins grande. Tu sais que tu as prié et tu apprends à déceler que Kadosh Baruch Hu, eh ben, il t'a aidé. Tu t'es moins mis en colère. C'est vrai que tu t'es mis en colère, mais moins. Et ça, tu dois remercier Kadosh Baruch Hu sur chaque petit détail où tu vois qu'Hachem t'a aidé, et où tu t'es renforcé, etc. Tu dois remercier Kadosh Baruch Hu et ça va te donner un chizouk de continuer à prier à Kadosh Baruch Hu. Et c'est sûr que quand Kadosh Baruch Hu, il voit que son fils, tous les jours, il vient et il lui remercie, il prend conscience de l'aide divine qu'il a, même si ça me paraît être pas totalement, je ne suis pas totalement délivré, mais je vois l'aide qu'il y a dedans, l'aide d'Hachem. Alors Hachem, c'est sûr qu'il va aider, il va encore plus aider Beth Hachem. Il y a Ratson Shiniske de retenir ces 7 principes-là, de les mettre en pratique chacun dans les traits de caractère qu'il veut travailler, les avérotes desquels il veut sortir, et Beth Hachem de pouvoir ainsi adoucir toutes les rigueurs et sortir de ces mauvais traits de caractère, Beth Hachem. On reprend on continue avec le journal des louanges. Matai Timlor Betzion. Quand est-ce que tu vas régner à Kadosh Baruch Hu à Yerushalayim? Vous savez, dans la Kedusha, dans le Nagdisha V'Naharitzar du Shabbat, dans la prière du matin, la Mida, le matin, dans la version Sfard, donc c'est la version des Chassidim, le texte tel qu'il est marqué de la prière pour les Chassidim, on dit un texte qui est le suivant. On dit, de ton endroit, à Kadosh Baruch Hu, notre roi, que tu puisses apparaître et que tu puisses régner sur nous, car on t'attend, on est impatient. Quand est-ce que tu vas régner sur Yerushalayim, sur Tzion? On espère rapidement de nos jours, pour l'éternité, tu résideras à Yerushalayim, et que sois grandi, sois sanctifié, que tu sois grandi, sanctifié dans Yerushalayim, qui est ta ville, de génération en génération et pour l'éternité, et que nos yeux puissent voir ta royauté, comme c'est marqué dans les cantiques de David, qui est le Mashiach, ton Mashiach, Tzidkecha, comme c'est marqué, tu régneras Hachem pour toujours, ton Dieu, toi Yerushalayim, pour l'éternité. Alléluia. Dans ce passage-là de la Kedusha, qu'est-ce qu'on dit? On dit les mots règne sur nous parce qu'on est impatient, on t'attend à Kadosh Baruch Hu. Et nous, on doit réfléchir à ce moment-là. Est-ce que véritablement tu attends la royauté d'Hachem? Est-ce que véritablement tu te languis de la royauté d'Akadosh Baruch Hu? Parce que c'est quoi la malchoute d'Hachem? C'est quoi la royauté d'Hachem? La royauté d'Hachem, comme on va voir ensemble, c'est quand tu es prêt à annuler ta volonté devant la volonté d'Hachem. Est-ce que véritablement c'est ce que nous on attend? Est-ce qu'on est impatient de ça? Quand est-ce qu'on va mériter enfin d'annuler toutes nos volontés devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est ça qu'on doit avoir comme sentiment quand on attend la venue du Mashiach. Parce qu'en réalité, la royauté d'Hachem, c'est sa volonté. Comme nous explique Rabbi Nachman à l'écouter Moharan dans la Torah 177, il nous dit comment on fait régner Akadosh Baruch Hu? Comment on fait régner sur nous Hachem? Et il nous explique à travers les mots qu'on dit dans le Kaddish. Tous les jours, on fait le Kaddish plusieurs fois par jour. Et chacun, il doit bien méditer sur la compréhension que Rabbi Nachman va nous donner sur les mots du Kaddish et comprendre ainsi comment faire régner Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Be'alma divera kirute ve'amir malchute. Be'alma divera kirute, dans le monde que tu as créé selon ta volonté, et il régnera ta volonté. Nous dit Rabbi Nachman, la royauté, c'est la dimension de l'honneur, du kavod. Comme c'est marqué dans Tehillim 145, Ashre Jovetecha, là-bas, qu'est-ce qu'on dit? On dit Gvod Malchutra Yomeru, la gloire, le kavod de ta royauté, ils raconteront. Donc il nous dit Rabbi Nachman, tu vois que le kavod et la royauté, le kavod de ta royauté, ils sont mis ensemble dans le verset. Donc la royauté représente le kavod d'Hachem, l'honneur d'Hachem. Il nous dit Rabbi Nachman, or si la royauté représente le kavod d'Hachem, le kavod, c'est la dimension de la volonté. Parce que c'est marqué dans le Talmud Yerushalmi, dans la Masechet PA, c'est marqué que tu veux honorer une personne, eh bien fais sa volonté. Tu veux honorer tes parents, fais leur volonté. Tu veux honorer ta femme, fais sa volonté, etc. Tu veux honorer ton mari, fais sa volonté. Retzono shel adam zeu kvodo. La volonté d'un homme, c'est ça son honneur. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là, des paroles de Rabbi Nachman, avec les ponts qu'il a fait entre les notions, que la royauté, l'honneur, le kavod et la volonté, c'est une seule et même dimension. Donc la royauté d'Hachem, c'est d'honorer Hachem en faisant sa volonté. Il continue Rabbi Nachman de nous dire, lorsqu'un homme, il se contente, qu'il se satisfait de pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de s'annuler à la volonté d'Hachem Itbarach, de se comporter que comme Hachem Itbarach il désire. À ce moment-là, Mamlir Malchute, tu fais régner sur toi la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que l'essentiel de la royauté d'Hachem,
c'est quand tu t'annules à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Sa royauté, c'est sa volonté Hachem. Et c'est ça, hein, Be'alma, dans le monde, d'Ibera Kiroté, qui a été créé selon sa volonté. Be'amlir Malchoté, et il fera régner sa volonté. C'est-à-dire quoi? Qu'il fera régner sa royauté, parce que l'essentiel de sa royauté, ça provient de sa volonté Hachem et de notre volonté à s'annuler à sa volonté. Et donc Rabbeinu nous explique ici que faire régner Hachem sur nous, c'est par le fait que nous, on veut ce que Hachem il veut. Pas on demande à Hachem de faire notre volonté, c'est de s'annuler, d'annuler nos volontés à vouloir être comme Hachem il veut. Et ça, c'est une notion maintenant qui devient claire pour tout le monde, que lorsque l'homme Israël, ils seront comme Hachem il désire, alors Hachem il sera le roi, parce qu'on verra qu'on s'annule devant le roi. Alors à plus forte raison, lorsque le monde entier, lorsque tout le monde, ils se comporteront comme Hachem il veut, selon la volonté d'Hachem, alors il n'y a pas de plus grand dévoilement de la royauté d'Hachem que ça. Et cette chose-là, hein, que le monde entier puisse se comporter et se conduire selon la volonté d'Hachem, eh ben ça passe avant tout par le fait que nous, chacun d'entre nous, eh ben on va accepter les événements de notre vie avec amour. Parce qu'on sait que les événements de notre vie sont l'expression de la volonté d'Hachem. Comme on dit, Kara Hachem Rotze, Kara Hachem Rotze. Comme ça, Hachem, il veut. Ce qui se passe dans ma vie, je sais que c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu et je m'y soumets en l'acceptant avec joie. Et moi aussi, je veux ce qu'Hachem il a voulu pour moi aujourd'hui. Il a voulu comme ça, je veux l'accepter avec joie. En d'autres mots, on s'annule à la conduite du Créateur. C'est ça, hein, avoir foi que tout est pour le bien et rester Bessimcha Tamid, d'être toujours dans la joie. C'est s'annuler à la volonté d'Hachem et c'est faire régner Hachem sur nous. Et c'est ça le sens des mots du Kaddish. Be'alma divera keroté. Que dans le monde qui se comportera selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, quand le monde se comportera selon la volonté d'Hachem, Yamlir Malchoté, Ve'asam Pokanev Karem Meshiché va se dévoiler sa royauté à Akadosh Baruch Hu. Et donc la Géoula et la venue du Mashiach, eh ben, elle pourra se dévoiler. Tout ça, c'est en réalité une conséquence de quoi? De ce qui est marqué divera keroté. Par le fait que nous, on s'annule et qu'on veut ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Quand nous, on s'annule à cette volonté qu'il y a dans la création d'Hachem, eh ben, à ce moment-là, on dévoile la royauté d'Hachem, on amène la Géoula. C'est pourquoi l'essentiel du Kaddish, il se trouve en réalité, tout le Kaddish, l'essentiel du Kaddish, il se trouve depuis le premier mot Idgadal jusqu'au mot, donc qu'il soit grandi et sanctifié le nom d'Hachem, jusqu'au mot Be'alma divera keroté, dans ce monde-là qu'il a créé selon sa volonté. Et tout le reste du Kaddish, en réalité, tous les mots qui viennent derrière, Ve'amlir Malchoté, et que sa royauté, elle puisse régner, etc., ce ne sont qu'une conséquence que nous, on s'annule à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui sont les premiers mots du Kaddish. Dès que le Ham Israël, ils désireront ce qu'Hachem il veut, alors automatiquement, la suite du Kaddish, elle est automatique, et ben sa royauté, elle va se dévoiler, il régnera sur nous, et Mashiach qui viendra, etc. Yiratzon, Hachem, qu'on puisse apprendre à faire régner Hachem sur nous en disant merci à Hachem pour tout ce que l'on traverse, en sachant que tout ce que l'on traverse, c'est la volonté d'Hachem qui provient de l'amour d'Hachem, et notre merci, en réalité, notre joie et notre merci des événements que l'on est en train de vivre, c'est une annulation devant la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et donc un dévoilement de la royauté d'Hachem, Yiratzon, Shiniske, les Kolze. On continue avec le livre à travers champs et forêts, Bet Hachem, pour faire tous les jours, et encore aujourd'hui, notre heure d'Itbod des doutes. Et donc, on arrive enfin aux réponses des questions qu'on s'était posées par rapport à Korach, par rapport à cette dimension de la Torah qui peut être à la fois impurifiée et purifiée comme la vache rousse. Okay? Alors, Rav nous dit, la Torah, en réalité, elle est comme la vache rousse, c'est-à-dire qu'elle ne va purifier que ceux qui se sentent impurs. Maintenant, on va commencer à comprendre les réponses aux questions qu'on s'était posées. Comment la Torah elle peut impurifier ceux qui sont purs? Parce qu'en réalité, celui qui n'a pas le travail de l'Aïd des doutes, c'est-à-dire qui ne fait pas une introspection quotidienne de chercher ses mauvaises actions et dans ses bonnes actions de palper si elles sont vraiment été faites avec le cœur, avec l'enthousiasme. C'est-à-dire que quoi? Que lui se sent, quand il étudie la Torah, il se sent pur. Il sent qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas d'introspection tous les jours. Il ne regarde pas dans les moindres détails de ses pensées, ses paroles et ses actions, voir qu'est-ce qu'il doit arranger. Alors il se sent pur. Donc quand il étudie la Torah, eh ben, la Torah, elle va l'impurifier. Comme la vache rousse, elle rendait impur ceux qui étaient purs. Et pourquoi? Parce que la Torah, elle va lui rajouter de l'orgueil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Torah, elle impurifie ceux qui se sentent purs quand ils l'étudient. La Torah, elle va impurifier celui qui pense que c'est un tzaddik, qui vit avec l'orgueil, qui pense qu'il est un tzaddik. Et la Torah, Chaz Shalom, qui va étudier à ce moment-là, s'il ne fait pas Cheshbon Nefesh tous les jours pour voir sa petitesse, elle va lui rajouter de l'orgueil sur l'orgueil qu'il avait déjà.
Mais celui qui fait tous les jours son introspection, qui fait son ordi de des doutes et qui s'introspecte tous les jours, qui fait Cheshbon HaNefesh, alors lui, il est constamment en train de palper ses actions. Et il se sent impur. Il sait combien il est impur. Et donc, il a automatiquement, grâce à ce sentiment-là, de l'humilité. Parce qu'il connaît son manque, il connaît ses manques spirituels. Alors qu'on étudie la Torah avec ce sentiment d'impureté et avec la volonté de se purifier par la Torah, elle le purifie. Elle lui remplit encore plus d'humilité. Et c'est ça qu'on appelle que la Torah, elle purifie ceux qui sont impurs. C'est à quoi ceux qui sont impurs? Elle purifie celui qui se considère comme impur par rapport au manque qu'il a détecté par rapport à son Cheshbon HaNefesh. Un homme qui ne fait pas tous les jours son ordi de des doutes, ce Cheshbon HaNefesh, cette introspection, alors il se sent parfait, il se sent pur. Il sent que, au contraire, donnez-moi à moi les postes de responsabilité, comme Korach. Korach, il voulait lui prendre la responsabilité du peuple, la direction du peuple. Et donc, automatiquement, quand il va étudier la Torah, Chadosham, elle va l'impurifier. Et voilà, il étudie encore de la Torah, ça rentre encore de l'orgueil. Et dans son cœur, qu'est-ce qu'il pense? Voilà, dès là, j'étais parfait avant d'étudier la Torah. Et maintenant, en plus, j'ai étudié encore plus de Torah. Alors, je suis encore plus parfait qu'avant. Et voilà que je fais encore une mitzvah, etc. Et chaque chose qu'il fait, ça l'impurifie à cause de l'orgueil que ça rentre en lui. Il s'est dit, regarde quel tzaddik que je suis. Et maintenant, regarde, je suis un tzaddik encore plus grand qu'avant. Et regarde, j'ai fait encore une mitzvah. Qui c'est qui me ressemble? Qui est comme moi? Et la Torah, à ce moment-là, elle devient pour lui un poison mortel, que Dieu nous en préserve. Et en ça, on a répondu en réalité aux deux questions que l'on avait. Comment il se peut que la Torah de Korach, avec tout le niveau qu'il avait, ne l'a pas protégé de la controverse qu'il a eue contre Moshe Rabbeinu? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'avait pas cette heure de des doutes. Il n'avait pas l'heure quotidienne d'introspection, de palper au moins, même s'il n'avait pas de faute, ses bonnes actions, est-ce qu'il les faisait comme il faut, est-ce qu'il pouvait les améliorer, il ne cherchait pas les manques qu'il y avait à l'intérieur de lui. Et automatiquement, la Torah l'a impurifié. Elle a rentré en lui encore de l'orgueil, encore de l'orgueil. Et précisément, son niveau, c'est ça qui a été la cause de cette dégringolade. Parce qu'un homme, Ken Shemarasav, et Namolim Yafé, un homme il n'a pas des bonnes actions. Ce n'est pas un tzaddik dans ses bonnes actions. Mais il n'étudie pas la Torah comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'il a de s'enorgueillir? Déjà, il n'est pas bien, il est bancal. En plus, il n'étudie pas la Torah. Il n'a pas de quoi s'enorgueillir. Il sait qu'il est comme un animal à deux pattes. Il se comporte comme un animal, il n'étudie pas la Torah. Et il n'a pas tellement d'orgueil à l'intérieur de lui. Mais un homme qui travaille sur lui-même et qui arrive à se raffiner dans ses traits de caractère, qui reçoit de la sagesse de la Torah, qui peut arriver comme Korah jusqu'à avoir du roi HaKodesh, du souffle divin, alors lui, il a de quoi s'enorgueillir. Il pourrait penser qu'il a de quoi s'enorgueillir. Et lorsqu'il n'a pas le travail quotidien de s'introspecter pour gagner en humilité, de voir ses manques, de voir combien même ses bonnes actions, elles sont encore imparfaites par rapport à Hachem, alors son étude de la Torah, elle l'enorgueillit, elle l'impurifie. Et il devient encore un niveau plus petit qu'un homme qui est un homme standard, qui n'a pas beaucoup de Torah, pas beaucoup de Masim Tovim, mais qui connaît qui il est, qui sait qu'il est petit. Parce que lui, il se prend pour le grand et le géant et il pense que toutes les responsabilités lui reviennent. Il reste qu'on puisse faire tous les jours notre des doutes et pouvoir canaliser la Torah et les mitzvot, le prinat samchaim, comme une potion de vie par le fait qu'on est conscient de notre petitesse et que la Torah puisse nous purifier. Et on continuera à terminer le Tachem à répondre à ces questions dans le prochain shiur. Et on continue entre-temps avec le livre Le Jardin de la Sagesse, du conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple, avec le commentaire du Rav Arush et Yechie. Et donc, on reprend les mots du conte jusqu'à ce que, voilà, finalement, le Chacham de notre histoire, le philosophe, le sage de notre histoire, et l'envoyé du roi, qui était aussi un envoyé sage, philosophe, les deux ont conclu et ont tranché. C'est sûr que le roi n'existe pas du tout. Et voilà, ils ont philosophé les deux, ils ont cherché, ils sont arrivés à la conclusion. Ça y est, il n'y a pas de roi. Le roi, il n'existe pas. Et ça vient, les amis, nous renforcer les propos qu'on a dit plus haut dans les cours précédents. Si tu veux aller maintenant, aller dans la recherche philosophique de la vérité du monde, en cherchant dans les pensées des goïms, etc., alors tu vas arriver à de l'hérésie. Alors sache dès le début que la Emouna, on ne peut y arriver que par la Emouna, par la foi véritable qu'on a reçue du Ham Israël. On voit que encore le Chacham Arishon, le premier sage, on savait que durant toute l'histoire, Rabbi Nachman, ils avaient décrit combien il était rempli d'orgueil. Et que lui, il avait décidé déjà à l'intérieur de lui que ce n'était pas pour lui. Il ne voulait pas, la Emouna, ça ne l'arrange pas, la foi, ça ne l'arrange pas. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas un kiff pour lui de devoir s'annuler au roi qui est Akadosh Borou, Ken. Et maintenant, il a réussi même à soumettre l'envoyé du roi, qui était intelligent, de lui faire croire à son hérésie à lui.
Et sur ce Chacham qui était l'envoyé du roi, qui a renié le roi, il y a une question terrible. Comment toi, tu peux en arriver là? On savait pas on savait pas encore que c'était un orgueilleux celui-là. En plus, il est envoyé par le roi directement. C'est-à-dire que c'est le roi lui-même qui t'a mis émissaire de son message. C'est le roi qui t'a envoyé. Comment tu peux te laisser séduire aussi facilement d'arriver à une hérésie, l'hérésie de l'autre Chacham qui te fait croire que le roi n'existe pas? Et ça, on doit comprendre que chacun d'entre nous, dans notre nature, en réalité, on a une nature de vouloir être égoïste, d'être rempli d'orgueil, de penser qu'à soi. Et c'est pourquoi, à cause de cette mauvaise nature que l'on doit travailler, c'est facile de se faire attraper dans les pièges du mauvais penchant de l'hérésie. Parce que vu que le fait de croire en Hachem, de croire dans le roi, ça t'oblige à te comporter avec les politesses qui te convient devant le roi, de te faire petit, de t'annuler à ceux qui sont plus grands que toi. Et ça, c'est difficile pour celui qui a de la gava et de l'ego à l'intérieur de lui-même. Tandis que renier Hachem, renier le roi, c'est facile, c'est tranquille. Après, je sens que je peux faire ce que je veux. C'est moi le roi, je gère ma vie, c'est moi le roi de ma vie, etc. Et ça provient de la gava et du Yetzer Hara qui est à l'intérieur de nous, de vouloir faire ce qu'on a envie dans la vie tranquillement, sans Hachem, Chas v'Shalom. C'est pourquoi, même l'émissaire du roi qui était un Chacham, lui-même, il a pu se laisser séduire facilement et renier le roi à cause de cette mauvaise nature qui est à l'intérieur de nous. Combien on doit faire attention, les amis, beaucoup prier pour la Emouna et de ne pas aller dans les livres de philosophie, etc. Car Mamash, c'est ça qui accentue la mauvaise nature qu'on doit sublimer de cet orgueil. Il y a qu'on n'utilise que les chiffres Emouna comme on le fait ensemble, qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, qu'on demande la Emouna et qu'on puisse se rapprocher de plus en plus de Kadosh Baruch Hu dans la simcha et dans la joie avec Hashem. On termine avec le Sefer Or Chadash Al Tzion Ta'ir Veniske Kolano Mimer Ale Oro. Donc les amis, tous ceux qui ont étudié jusqu'à présent Baruch Hashem ce guide concret, comment prier dans la Hamida. Alors chacun peut comprendre, Amash, que une personne qui a compris ça, combien il va venir prier avec de la volonté dans sa prière, combien sa prière, elle devient pour lui en réalité un paradis. Ça devient un endroit où il peut exprimer ses désirs, ses volontés qu'il a dans son cœur. Et il n'a plus envie de s'arrêter dans la prière. Il veut passer son temps encore dans la prière. Il trouve dans la prière en réalité une opportunité de pouvoir déverser tout ce qu'il y a dans son cœur et de détailler tous les besoins qu'il a. Et il sait que Baruch Hashem, dans la prière, il va venir récolter des fruits extraordinaires, lumineux, qui vont l'éclairer toute la journée, durant toute sa vie. Maintenant, on peut comprendre pourquoi la Gemara Kedosha dans Masechet Brachot, page 6, elle nous dit, avec les mots de Rashi là-bas, qui est Rashi Akadosh, qui nous dit qu'en réalité, les hommes, ils méprisent la prière. Parce qu'a priori, nous, on dirait que tout le monde considère la prière, tout le monde valorise la prière, tout le monde s'investit dans la prière. Tout celui qui est un petit peu pratiquant, il investit au moins 3 fois par jour du temps dans la prière pour aller à la synagogue, faire ses prières quotidiennes, et en plus, il éduque ses enfants à la prière. Alors pourquoi la Gemara dit que les gens, ils méprisent la prière? Je ne dirais pas qu'ils méprisent la prière, ils viennent à la synagogue, voilà. Un juif standard qui commence à faire la Torah et mitzvot, il vient à la synagogue. D'après ce qu'on a étudié, maintenant, on comprend ce que veut dire la Gemara. On comprend les paroles de la Gemara Kedosha. Il y a un tel cadeau, une telle opportunité. Et les gens, ils rentrent au Beth Knesset, ils lisent la prière, ils courent dans la prière, ils ressortent sans rien. Nous, au contraire, on devrait courir pour aller au Beth Knesset, pas se dépêcher de la prière. On devrait courir, se dépêcher pour aller à la prière. Avec l'eau à la bouche, on devrait courir tellement on désire, tellement on doit être dans l'attente de pouvoir enfin être dans la prière, s'allonger dans la prière et non pas désirer, allez, c'est quand que ça se termine, c'est quand qu'on sort, c'est quand qu'on est libéré de la prière. Au contraire, on devrait sortir de la prière rempli de lumière, avec un bonheur extraordinaire, comme si qu'on vole dans les airs. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Les gens, ils rentrent déprimés dans la prière et ils ressortent déprimés. Ils rentrent affamés spirituellement dans la prière. Ils ressortent affamés. Ils rentrent pauvres. Ils ressortent pauvres de la prière. Ça s'appelle mépriser la prière. Ça s'appelle un chilul Hashem, qu'on n'a pas conscience de l'opportunité extraordinaire et de l'amour d'Hachem qui se manifeste par ce cadeau qui s'appelle la prière, qui veut tout nous donner à Kadosh Baruch Hu. Il y a qu'on puisse honorer la prière, dépasser ce Yetzer Hara de mépriser la prière et Hachem pouvoir ressortir avec des cadeaux extraordinaires du roi des rois qui est notre Père qui nous aime. Merci Shinskei Kolze, Chazak ve Nitrazek.